Oui, bonjour, Jean-Paul Martel. Je ne peux pas m'empêcher de dire mon petit mot. Il y a 30 ans à peu près, avec mon ami voisin Dominique, et puis sous l'inspiration des Suisses à l'époque, qu'on aimait bien, qu'on aime toujours, je pense, on avait sorti un slogan accompagné de petits dessins que vous avez eus pour les anciens, qui était « Construire en bois, c'est faire travailler les gens du pays ». Donc, OK. Ce slogan et moult autres et moult opérations conduites par les uns et les autres ont fait la démonstration qu'on avait réussi à augmenter les parts du bois dans le bâtiment. Maintenant, on va plus loin puisqu'on demande des certifications. Ma question, c'est, il y a une démarche qui existe qui s'appelle Bois des Alpes, qui a connu beaucoup de péripéties. Est-ce qu'ils ont pu mesurer déjà, parce qu'il y a un moment que ça dure, que ça existe, l'impact sur l'utilisation des bois des Alpes? J'espère que vous vous êtes inspiré de ce qui marche bien et que vous avez laissé de côté ce qui a mal marché. Il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas fait. C'est la première chose. La deuxième question, petite, je te la posais tout à l'heure, mais tu ne m'as pas donné la réponse. C'est d'autres vont encore au-delà puisqu'ils font des AOC, ou du moins ils tentent de le faire. Donc on a débattu longtemps, je me souviens, d'une AOC chartreuse. Moi je croyais que c'était sur l'alcool, qui est super bon. La chartreuse vieillie, c'est fabuleux. Je ne bois plus que ça d'ailleurs depuis qu'on nous en a tant parlé, mais ce n'était pas sur ça, c'était sur le bois. Sur le bois. Est-ce que ça a valeur d'exemplarité? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut laisser de côté et plutôt s'orienter vers des démarches régionales, ce qui me plaît bien? Alors, pour répondre sur Bois des Alpes, alors je ne vais pas me permettre de répondre à leur place quand même. Aujourd'hui, ils sont à 58 entreprises certifiées Bois des Alpes pour 6000 m3 de bois scié. Sachant que ça fait une dizaine d'années qu'ils existent aujourd'hui, mais que sur leur démarrage, clairement, ils ont un peu eu tous les pots cassés parce que c'est eux qui ont initié ce type de démarche qui n'était pas connu au départ, et du coup, le démarrage a été vraiment assez lent. Et aujourd'hui, Bois des Territoires du Massif Central, on a essayé d'éviter certains écueils qu'il y a eu sur Bois des Alpes. On part de quelque chose sur lequel maintenant ils sont fonctionnels. Ils sont vraiment dans cette phase ascendante. Donc nous, on profite un peu de ça, et effectivement, on a pris tout ce qui fonctionne chez Bois des Alpes, en essayant de vraiment travailler le plus collégialement possible et avec le plus de partenaires possible aussi sur le massif, pour que ça prenne de l'essor rapidement, que ça parle à tout le monde et que ça corresponde aux besoins de tout le monde, même s'il faut toujours trouver les compromis entre les volontés et les besoins de tout le monde. Et c'est pour ça qu'au sein de l'association, il y a une représentation vaste de la filière et des prescripteurs et de ceux qui veulent utiliser du bois local. Voilà pour la partie Bois des Alpes. Et la partie AOC, Bois de Chartreuse. Alors, à savoir qu'une AOC ne peut pas apparaître dans un marché public. Ça, c'est une première chose. Donc, ça permet clairement un affichage. Ça permet clairement de se faire connaître. Mais par contre, là, l'idée, c'était d'avoir une garantie simple, d'avoir du bois local et de proximité, transformé en proximité dans les constructions. Du coup, une AOC, clairement, ça n'y répond pas. Une AOC, c'est basé sur des critères très très techniques, où on dit que le bois de Chartreuse a des qualités intrinsèques techniques spécifique à la chartreuse qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Donc c'est très long à monter. Alors moi, à ce que je sais, mais je ne suis pas porteuse voilà, je ne suis pas peut-être la vérité née. Pour l'instant, elle n'est pas encore déposée en tant qu'AOC Bois de Chartreuse. Ça reste projet AOC Bois de Chartreuse. Alors, après, une AOC, même alimentaire, mais entre 10 et 15 ans, je crois, à se monter. Donc voilà. C'est pas lié au bois, c'est que c'est difficile de prouver. Et là, sur le Massif Central, on a un territoire très vaste.
prouver que techniquement sur le Massif central on a des bois très spécifiques. Voilà, on n'est pas du tout sur l'objectif. Et l'objectif là, c'est vraiment d'appuyer les entreprises par quelque chose le plus simple possible. Ce que je dis avec un compromis entre simplicité pour les entreprises pour que ça leur serve et en même temps pouvoir rentrer dans les marchés publics qui demandent quand même un niveau d'exigence minimum. Elle peut, elle doit. Elle doit. Non, elle peut, oui, clairement. Elle peut imposer. Elle peut imposer avec le ou équivalent. C'est vraiment important. Sinon, le marché peut être retoqué. Mais elle peut imposer bois des territoires du Massif central. Oui, pardon, si je parlais au conditionnel, c'est que voilà, ça fait quelque temps que je suis dedans. Et aujourd'hui, il y a 3 marchés qui ont ou sont en cours d'attribution, qui font mention de la certification. Il y en a certains avant qui sont passés, qui n'ont pas trouvé preneur parce que on était au démarrage et qu'on n'avait pas encore d'entreprises qui ont suivi. Mais voilà, on en est à 8 marchés qui ont fait apparaître la certification dans leurs documents de consultation. Et ce que je mettais, on va bientôt doubler d'ici la fin 2018. Et voilà, c'est en train d'enclencher. Montpellier Métropole demande clairement à ce que les bois soient certifiés, les bois qui vont mettre en œuvre dans des futures constructions, soit fasse mention de la certification bois des territoires du Massif central. Aujourd'hui, clairement, oui, les collectivités peuvent le mettre si elles le souhaitent, parce que c'est quand même une volonté du maître d'ouvrage de le mettre, mais elles peuvent, oui. Concernant le fait de faire travailler les gens au pays, tout le monde a à peu près les chiffres 21 emplois pour les 1000 mètres cubes. Le fait que ce soit du bois local, ça représente combien sur ces 21 ? Ouais, ça marche. C'est une bonne remarque. Effectivement, on présente souvent ça pour vendre le bois local, mais je pourrais remettre le schéma. La part la plus importante, elle est pour être honnête, sur la construction bois en aval sur le chantier. Sur les 21, c'est un quart qui est du fait qu'on utilise du bois local. On est d'accord. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Tu dupes un petit peu le public en parlant des 21. Disons, ça m'est arrivé ce même problème. J'ai eu la question. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même jouer carte sur table là. C'est pas sûr. Les 21 parce que c'est le bois local. C'est aussi pour ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de présenter aussi que le petit schéma qu'on a vu, c'est qu'il y a toute une filière qui travaille depuis la forêt. C'est un aspect, c'est loin d'être le seul, on est d'accord. Oui. Et d'utiliser du bois non local, ça fait aussi travailler des gens, et de mettre en œuvre du béton, ça fait aussi travailler des gens. Donc voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Mais en tout cas, on a quand même des emplois créés par l'utilisation de bois local. Mais ce n'est pas la majorité, on est d'accord. Oui, mais je pense qu'il faut le valoriser quand même. Maintenant, les élus sont très à l'écoute du fait de faire travailler localement. Bien sûr. Le deuxième aspect, c'est que vous parlez des produits sophistiqués, du CLT. Vous parlez jamais. Bon, je pense qu'il n'y aura pas tout de suite d'entreprise de CLT, ou s'il y en a, ce sera les contrats sur les doigts de la main, dans les territoires dont on parle en ce moment. Pourquoi vous n'imaginez toujours pas les CLT cloués ? Parce que ça, c'est ouvert à tout l'artisanat local. C'est une bonne remarque. Sur le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure, je le précise, effectivement, on parle du CLT qui est collé. Et il y a effectivement, on aurait peut-être dû le préciser, du CLT qui d'ailleurs est du panneau cloué qui est fait dans la Loire. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Ça n'a pas tout à fait les mêmes performances structurelles quand même. Mais effectivement, on pourrait en parler et c'est beaucoup plus adapté à des entreprises locales. C'est vrai. Et les performances sont pas toujours, on n'a pas besoin d'être toujours au top. Oui, et c'est des fois bien suffisant, c'est sûr. C'est sûr que c'est des fois bien suffisant. Et la troisième remarque, donc là c'est plus pour BTMC. Est-ce qu'il y aura des passerelles entre Bois des Alpes et BTMC ? On est une région frontière. J'ai un projet dans le Rhône. Est-ce que je peux prescrire BTMC et avoir du Bois des Alpes ou inversement ? C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Alors, par rapport à Bois des Alpes, déjà, première chose, les 2 certifications sont considérées comme équivalentes. Donc, c'est-à-dire que des grappes d'entreprises Bois des territoires du Massif central peuvent répondre sur des marchés Bois des Alpes et inversement. Et en plus, effectivement, ici, on est sur des départements bordures et il y en a quand même quelques-uns entre Bois des Alpes et Bois des territoires du Massif central. On est en train de travailler avec Bois des Alpes
pour trouver des réponses aussi à des entreprises qui travaillent finalement en binôme, l'une du côté Bois des Alpes et l'autre du côté Bois des Territoires du Massif Central. Donc à ce jour, je ne peux pas apporter de réponse clairement sur ce dernier point, mais on est en train de travailler dessus avec Bois des Alpes pour y apporter des réponses. Et en tout cas, l'équivalence dans les marchés, elle est effective et clairement, des entreprises Bois des Territoires du Massif Central peuvent répondre à des marchés Bois des Alpes. Oui, bonsoir, Robert Vallat. Ma question est celle d'un élu dans une commune et une communauté de communes. Je voudrais bien savoir ce que regroupe le terme « et équivalent ». Alors, le terme est équivalent. Déjà, prend en compte les grappes d'entreprise certifiées Bois des Alpes. Mais surtout, équivalent reprend les exigences qui sont notifiées dans notamment dans le petit paragraphe. Alors je vais vous les lire. Donc ça reprend en fait, on va dire, c'est une équivalence qui revient sur les exigences techniques et de dynamique collective et non sur l'origine des bois. C'est grâce à ça qu'on peut demander la certification Bois des Territoires dans les marchés publics. Donc c'est une traçabilité à 100%, donc ça veut dire que l'entreprise doit prouver qu'elle s'approvisionne aussi dans des entreprises qui sont sur le massif, qui sont pas sur le massif central, mais qu'elle connaît ses approvisionneurs. C'est les entreprises qui l'approvisionnent et qui elles-mêmes connaissent le territoire d'origine de leur bois. Ça porte aussi sur donc l'origine durable des bois. Ça porte sur l'ensemble des exigences de caractérisation structurelle, de marquage CE, de conformité avec les DTU, donc les pourcentages d'humidité des bois qui doivent être mis en œuvre, donc l'ensemble des choses réglementaires. L'ensemble des choses réglementaires aussi au sein des entreprises, donc tout ce qui est contrôle technique des machines, etc. Donc ils doivent apporter la preuve de toutes ces choses-là. L'ensemble des processus réglementaires, oui, c'est ce que je disais. Et puis qu'il y a une dynamique, que l'entreprise aussi s'engage dans des dynamiques collectives et partenariales. Donc c'est sur l'ensemble de ces critères très techniques et on va dire de développement durable que l'entreprise s'engage sur des démarches vertueuses d'un point de vue environnemental et social que porte l'équivalence. Clairement, ce n'est pas facile à prouver hors certification, ou en tout cas, il y a peu d'intérêt à le prouver hors certification. Oui, mais là, je dirais à la limite, le label va s'appliquer, éventuellement au charpentier. Après, s'il prend du bois qui vient de chez un importateur, il sera certifié PEFC, il sera séché, il aura le marquage CE, donc il peut prendre ce qu'il veut. Je veux dire, on a le même problème que les agriculteurs avec les ceristures, quoi. On a mis une usine à gaz en place, mais on passe à côté très facilement. De prouver l'équivalence, c'est pas forcément quelque chose de simple. En tout cas, il faut vraiment qu'il y ait une forte volonté de l'entreprise de prouver qu'elle a une équivalence. Après, on ne peut malheureusement pas couper totalement ces choses-là. Mais au sein de l'association, on est en train de travailler à trouver des garde-fous, on va dire, supplémentaires. Donc on est en train de travailler, il y a des choses qui sont en train de se créer, il y a des indices environnementaux, les indices bio, etc., qui sont en train de se créer, et on est en train de justement de voir comment on peut ajouter encore on va dire, ces sécurités supplémentaires pour qu'effectivement on ait des garde-fous pour des entreprises qui vraiment veulent avoir ce marché-là et prouver qu'elles sont équivalentes, même si elles ne sont pas dans la dynamique dont on parle. Mais je ne vois pas comment on peut les sortir. Enfin, moi je trouve qu'on met beaucoup de critères sur toutes les entreprises qui vont participer à la labellisation Bois du Massif Central, et puis qu'à côté de ça, on a ou équivalent, puis alors l'équivalent c'est bois séché, marquage CE, tout, n'importe quel bois d'importation, vous l'avez. Donc, enfin, je sais pas, ça me semble un peu. Moi, j'aurais préféré qu'on redonne le pouvoir à ceux qui sont
les acheteurs, les collectivités locales, c'est elles qui payent, donc c'est elles qui peuvent décider ce qu'elles veulent faire. Et ça, on ne peut pas encore. C'est là qu'il faut agir. On est bien d'accord. Malheureusement, aujourd'hui, les collectivités ne peuvent pas imposer et c'est une façon de pouvoir y répondre. Mais on est bien d'accord que... Votre façon est un peu trop ouverte, je dirais. Elle laisse une porte ouverte importante. Ça a vraiment été travaillé, alors j'entends bien, hein, ça a vraiment été travaillé pour avoir quand même vraiment plusieurs garde-fous et notamment dans ce qui est rédigé dans le guide à la prescription. Ça explique aussi que l'entreprise doit, dans le mémoire technique qu'elle va vous rendre, expliquer comment elle s'intègre donc dans ces critères-là, mais aussi dans les démarches de travail en grappe, de démarches collectives, de diminution de ses impacts environnementaux. Donc ça nécessite quand même que l'entreprise soit déjà dans ce type de dynamique. Merci. Henri Beaupertuis. Donc moi, je voudrais apporter une réflexion. Je suis un petit peu surpris qu'en amont, il n'y ait pas des scieries ou des exploitants forestiers qui réclament du PEFC. Parce que c'est vrai, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur la démarche PEFC, mais jamais ils amènent ce mot-là dans les achats, quoi. Je ne sais pas qui peut répondre. Ou quelqu'un dans la salle qui sera plus à l'aise sur le sujet. Les voies dans mes appels d'offres sont obligatoirement PEFC. Oui. Je mets même une ligne dans la DPGF qui couvre les frais de certification. Donc là, on ne peut pas nous le reprocher et je l'exige. Je suis très d'accord avec vous, parce que effectivement, les architectes, ils les réclament, mais en amont, les scieurs et les exploitants forestiers ne le réclament pas. Alors souvent, on fait la réflexion derrière, mais comment ça se fait ? Vous travaillez pour faire certifier vos bois, mais personne ne nous en réclame. Pour avoir vécu cette péripétie de PEFC, comme d'autres, hein, auxquelles tu vas être soumise, en l'occurrence l'accompagnement à la certification. Parce qu'on peut comprendre les entreprises hein, quand on leur parle de PEFC, de réglementation, enfin tout. Et c'est compliqué pour eux. Puis en plus, ça a un coût. Donc je pense que autant l'association Bois des Territoires, peut-être pas elle, mais les interprofessions ont un grand rôle à jouer d'accompagnement des entreprises. Bois des Territoires, je le vois plus sur le vaccin matin, midi et soir des donneurs d'ordre. Hein, parce que je crois qu'il y a un vrai boulot à faire pour leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas prendre du bois du Nord, même s'ils rentrent bien dans la même démarche, comme dit Robert Voilà. Ceci étant, je pense que les scieurs, dans la loi, ils sont tous certifiés PEFC. Hein, -1, puisque j'ai accompagné la démarche, donc je suis bien placé pour en parler. Je pense qu'ils ont poursuivi leur démarche, enfin leurs audits, ou alors s'ils ne l'ont pas fait, je ne comprends plus rien à rien. Ça veut peut-être dire aussi qu'ils ont suffisamment de bois PEFC au niveau d'approvisionnement par rapport à la demande. En clair, certains ont des contrats d'approvisionnement, pour ne pas les citer, avec Coforêt, par exemple, hein, puisqu'ils sont acteurs importants chez nous. Bah, peut-être que le quota livré par la coopérative ou d'autres fournisseurs est suffisant par rapport à la demande qu'ils ont de l'aval. Parce qu'on peut pas... On a toujours mis le haro sur les scieurs. Évidemment, c'est tellement facile. Alors, je ne suis pas là pour les défendre, mais je dis que ce n'est pas plus facile pour eux que pour les charpentiers. Si leurs clients charpentiers ne leur en demandent pas plus, pourquoi ils iraient en chercher plus dans vos forêts s'ils sont déjà satisfaits par ailleurs, quoi. Ça peut être une explication. Je ne sais pas si c'est celle-là. Alors, sur les questions, il faudra peut-être essayer d'être rapide, parce que c'est déjà 7h moins 15. Donc Alban Pallien, Société au Savoie. Dans votre, pour BTMC, dans votre périmètre, il y a une très grosse scierie qui pourrait nous intéresser en termes d'approvisionnement, qui va monter une usine de CLT en Vendée. Alors du coup, est-ce que la certification BTMC pourra fonctionner, parce qu'elle sera hors périmètre, l'usine de BTMC? Est-ce que du coup, le fait qu'elle s'approvisionne et pas toujours dans le Massif central fasse que son CLT pourra être certifié BTMC?
Alors, faudra regarder au cas par cas. Clairement, normalement, toutes les étapes de transformation du bois doivent être réalisées sur le Massif central. À une exception près, c'est si des entreprises, enfin une action n'est pas, on ne peut pas la faire sur le Massif central. Alors, c'est vrai que le CLT, on y pense forcément. On peut accepter au sein de l'association que cette activité-là, cette transformation-là, soit réalisée hors Massif central, mais par sous-traitance, du coup. Voilà. Mais après, c'est un peu, faut voir au cas par cas comment ça peut s'arranger. L'idée, c'est pas de tout cloisonner, c'est de travailler tous dans l'idée de faire développer l'utilisation de bois du Massif central. Hervé Morin, charpentier. J'avais 2 questions. La première, le charpentier doit-il être certifié? Oui. J'ai bien compris, oui. Doit-il être certifié PEFC? Oui. Jusque-là, on se contentait de présenter le certificat de notre scieur. Voilà. Sur vos marchés publics, y aura-t-il une ligne valorisation, une ligne bois des Massifs central et un coût en face? Moi, je réponds systématiquement à tous les appels d'offres qui sont sur mon canton, c'est-à-dire 1 ou 2 par an. Je fais 1 ou 2 chantiers d'appels d'offres par an. Si le coût déjà de BTM est de 750 €, j'aimerais avoir une ligne où je puisse mettre 750 € en face. Je comprendrais que le gros puisse mettre 75 puisqu'il amortit sur 10 chantiers. Est-ce que ça sera fait? Est-ce qu'il y aura une ligne qui va faire apparaître ça? Et dernière chose, est-ce que le tarif il est linéaire, quelle que soit la taille de l'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, on reçoit énormément de communication de la part des chambres des métiers, des CCI. Vous, les petits, vous pouvez aussi répondre au marché public. Si pour répondre à un marché public, il faut déjà mettre un billet de 1500 ou voire plus et y passer 3 jours, clairement, c'est rédhibitoire. Alors pour la question du prix et du coup de pouvoir le faire apparaître au niveau des DPGF pour les marchés publics, clairement la réponse est oui. L'intérêt, c'est que la collectivité qui s'engage dans BTMC, elle s'engage en connaissance de cause, en sachant que c'est des entreprises derrière qui s'engagent dans la démarche. Donc l'idée, c'est qu'elles savent que derrière une certification, ça a quand même un coût pour une entreprise. Mais après, clairement, pour ces questions d'accompagnement des collectivités, je suis malheureusement un tout petit peu mal placée pour en parler, parce qu'au niveau de l'association, on appuie surtout les entreprises qui souhaitent se certifier et on s'appuie sur différents partenaires et notamment les communes forestières aujourd'hui qui ont 5 personnes à temps plein qui vont auprès des collectivités pour les accompagner, pour intégrer cette démarche dans leur marché public et qui du coup sont là aussi pour dire attention, la certification c'est aussi pour les entreprises quelque chose, ça a un coût, donc voilà, sachez que ça peut être répercuté dans les réponses des entreprises. Disons, je suis arrivé en me disant, je pense qu'il y aura quelques marchés publics dans le PILA qui seront avec cette demande-là. Je suis arrivé très motivé en me disant, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse. Si je vois en plus par-dessus PEFC auquel je crois un peu moyennement sur certaines choses, je repars presque découragé. Malheureusement pour PEFC, c'est aussi c'est ce que je disais, c'est que en fait c'est une exigence des marchés publics et c'est aussi dans l'idée de dire on est dans une démarche vertueuse d'un point de vue environnemental, dans le développement durable, etc. Donc origine durable, c'est voilà. Après, BTMC a été travaillé pour que ça soit le plus facile possible pour les entreprises, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça soit pas une forte contrainte supplémentaire, mais que ça reprenne des choses qui sont déjà vérifiées par ailleurs, pour que ça soit pas non plus quelque chose d'insurmontable pour les entreprises.
C'est toujours, voilà, c'est toujours dans cette idée d'être dans une démarche vertueuse. C'est aussi grâce à ça qu'on peut intégrer BTMC dans les marchés publics. Et c'est aussi derrière, dans les marchés publics, il y a des textes qui sont passés qui, ce que je disais, incitent très fortement les collectivités à demander des bois qui proviennent de forêts gérées durablement et donc certifiés PEFC. Donc pour répondre à ça et pour ne pas que BTMC soit mis en défaut par rapport à ça, ces certificats, l'obtention de cette certification est demandée en préalable, on va dire, même si et effectivement ça permet aussi que derrière il n'y ait pas finalement, c'est souvent le cas, ce que je disais, c'est que la seconde transformation est peu certifiée, sauf que pour vendre du bois PEFC, il faut avoir un certificat PEFC. Et après, les entreprises peuvent avoir des ennuis par rapport à l'association porteuse de PEFC quand elles vendent du bois PEFC. Oui, alors là, je ne connais pas tout le fonctionnement de PEFC. Malheureusement, je connais pour la partie construction.